Nouvelle vidéo, grosse vidéo et essai sur la chaîne. C'est la première fois que je fais ça. C'est une sortie de grange, donc une remise en route totale d'une moto, en l'occurrence ici une Van 125 RV, et si je me trompe pas, c'est une K5. Oui, c'est ça. Elle a été trouvée sous une bâche en France, du côté de Bergerac. D'ailleurs, sur le garde-boue avant, on peut voir Bergerac Moto. L'idée de cette vidéo, c'est de faire ensemble le tour de la moto, voir ce qui va pas, ce qui doit être fait. Cette moto, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un de ma famille, donc je fais tout ça pour lui. C'est quelqu'un qui a toujours voulu faire de la moto, mais qui n'a jamais franchi le pas. Là, l'occasion, elle pouvait pas être plus évidente, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et que ça sera pas trop long. Oui, elle a 1000 km, c'est aussi un truc très important. Elle est presque neuve. Allez, je vous laisse à la vidéo. Bon, j'ai oublié de faire charger ma GoPro. Donc pour commencer, je vais le faire avec l'iPhone. Je suis en train de faire charger les batteries pour elle. Donc voilà le plan. Démonter le carbu. Je vais enlever les réservoirs en même temps, bien sûr, parce que le réservoir, il va falloir le traiter. Ensuite, il va falloir faire une vidange et vérifier l'allumage. Je vais d'abord vérifier l'allumage avant de faire la vidange. Et après, quand on aura fait ces trois choses-là, déjà, on verra où on peut aller. Alors, j'arrive même pas, à tirer sur l'accélérateur. Il est totalement bloqué. Donc ça va pas lui faire de mal. Bon, comme d'hab, quand tu fais ce genre de moto, là j'ai les deux vis qui foirent. Donc pour éviter de trop les abîmer, je vais directement débrancher ici au connecteur. Et on verra sur l'établi quand je serai debout, parce que la coucher, laisse tomber. Je risque d'empirer les choses. Dans tous les cas, il faudra que je remplace les vis. Ça, c'est pas très grave. Mais il faut pas que je foire trop, sinon ça va être la merde. Donc je défais ça, et puis après je vais sur l'établi. Ok, bon, le réservoir, faudra lui faire un petit restom. Faudra une batterie. C'est pas le plus important, mais il faudra la changer. Du RIT. Je pense que c'est plus ou moins tout là de ce que je vois. Donc je vais déjà continuer, et en fonction de quand j'avance, ce que je vois, je noterai. Faut que j'arrive à enlever ces deux vis de mort là. Je vais remettre un peu de WD-40, même si je l'ai déjà fait. Ah ouais, la bougie, je l'ai pas noté, mais la bougie est déjà ici. Filtre à huile aussi, bien sûr. Le truc, c'est que là, j'ai plus de bonne prise, ça serait déjà rien que j'essaye. Je vais essayer de trouver un autre embout. Oh oui, oui, je l'ai. Première, je l'ai. Et alors la deuxième, est-ce que j'ai de l'accroche? Ouais, pas tant. Non, pas vraiment. Je vais défaire le reste en attendant. Ok. Ça, c'est poubelle. Je vais déjà check la cuve. Alors, je vérifie juste que j'ai pas oublié une vis avant de marcher. Bah voilà. Je m'attendais à pire en vrai. Je m'attendais à pire.
Lui, il a l'air d'aller. Par contre, lui, il est bien dégueu. On va nettoyer ça, mettre des gants. Ben là, ça va. Hein. Le caoutchouc, il a l'air bien. Ça m'a l'air nickel. Il est bien bouché, lui. Mettre un petit peu de... Et puis un petit coup de soufflette. C'est bon. Hop. Sinon, le reste, à part que je dois enlever cette vis de merde. Bon, je l'ai mis la batterie en mode... je l'ai soufflé pour qu'elle refroidisse. Là, il n'y a même plus de batterie dedans. On va voir si ça va marcher. En gros, là, la batterie est là d'ailleurs. L'idée, c'est de venir avec cet outil. C'est en fait un tournevis à frapper. Là, j'ai fait une entaille avec mon Dremel. Je suis venu faire avec mon Dremel une petite entaille. Et je vais venir taper. En fait, quand ça tape, ça va, en tapant, ça va appuyer et en même temps, ça va tourner pour desserrer. Ça va normalement débloquer la vis. Normalement. Je l'ai eu. Je pense bien que je l'ai vu, ouais. Ouais. On va mettre 15 minutes. C'est parti. Les 15 premières minutes sont passées. On va faire un petit check. Ok, lui on est bon. Pas besoin de le remettre. Par contre ça c'est encore un peu sale. Hein. Et alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je pense que c'est bon. Je vais le souffler et ça je le remets dedans pendant 15 minutes. Juste resserrer cette vis. Et la cuve est faite. Encore un tout petit peu de saleté ici au bout, mais j'arrive pas à l'enlever. Et puis j'ai testé, ça passe, donc c'est bon. Le reste est vraiment nickel, donc je vais le remettre comme ça. Caoutchouc, je crois que je vais mettre un tout petit peu de graisse dessus. Vraiment juste un tout petit peu. Il fallait juste appuyer un peu plus, j'avais peur de forcer. Ok. Sans doute un truc qui n'était pas hyper bien enclenché.
Bon ben Carbus est fait. Ça va être notre premier truc. Carbus est fait. Je dois juste le remettre en place. On est de nouveau en place. Le câble de gaz. Ok. Il me faut un nouveau robinet essence. Je vais pouvoir resserrer les joints ici. Enfin les colliers. C'est pas le bon tournevis. Faut pas que je me trompe. Pas celui-là. Faut celui-là. Ouais. Et après on va pouvoir passer à une petite vidange. D'abord j'ai vérifié l'allumage en vrai. Ben, il reste plus qu'à prendre le booster. Voilà l'état de la bougie. Je vais bien sûr mettre une neuve. Hop. Je viens le caler là-dessus là. Comme ça, voilà. Maintenant, ma bougie, elle est là. J'ai pas de... Elle essaye pas. Ok, j'ai de l'allumage. Maintenant, on va essayer autre chose. Hop. Ok. Hop. Et là, ça va être le moment. Je vais mettre les deux caméras pour être sûr d'avoir ce moment. Ok. Petit clap. Bon. C'est là que ça devient un peu exciting. Bon, j'ai plus de batterie, mais elle a démarré. Oh. Oh, ça va encore en vrai.
Une blague? Putain. Ok, la vidange est faite. Filtre à huile changé. Reste plus qu'à mettre la nourrice et voir si le carburateur coule ou s'il marche. On va voir. Hop. Petite nourrice faite maison, bien sûr. J'ouvre l'essence. On va déjà voir si l'essence coule correctement. Pourtant c'est bien sur on. Bizarre ça. Je me demande si c'est pas parce qu'il y a pas d'air à cause de cet embout qui se tord un peu. Je vais le couper, on verra bien. On va pas me dire que ça marche plus mon truc. Oh fuck. Bon, ça marche. C'est juste que la durite était mal mise. Et là maintenant on peut voir que ça passe bien dans le filtre. Bon, du coup, là il y a l'essence qui rentre dans le carbu normalement. On va mettre le choke. Et je vais essayer de la démarrer, mais il va falloir un petit moment, je pense, le temps que la cuve se remplisse, en espérant que ça coule. J'en ai foutu un peu par terre, mais ça c'est moi, ça coule. C'est pas ici que ça coule. Bon ben, on va mettre le téléphone en plus comme hier. Hein. Petit coup d'accel pour avoir du gaz, le choke est mis. Ok. Premier essai, échec. Ok, hop, je remets le contact. Je peux couper les feux, non? Non. J'ai toujours un doute sur si l'essence coule ou pas. Un bon moyen de le savoir, c'est d'aller voir l'état de la bougie. Mais bon, on va encore essayer une fois. Zéro essence. Je pense que l'essence coule pas dans le carbu. Je fais ça pour voir si le flotteur est pas bloqué. Et qu'il empêche du coup l'essence de venir. Mais une fois de plus, je devrais avoir de l'essence qui coule de là. En ouvrant ce truc là. Ok, j'ai compris pourquoi l'essence coulait pas, j'avais laissé sur off ici. Donc normalement maintenant ça devrait être bon. Donc, booster. Mettre le choke. J'ai quand même enlevé la béquille, on sait jamais. Ouais, j'essaie encore une fois, mais faudra que je sente la bougie si l'essence arrive ou pas. Non. Bon. Je viens d'enlever la nourrice. Et là-dedans, là, il y a de l'essence. Je le vois. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais il y en a. Là, il y en a. Donc, il est censé y avoir de l'essence là-dedans, donc je comprends pas pourquoi elle prend pas. J'espère que le carbu, je l'ai bien remonté.
Je l'ai démonté pour voir. Hein. On va déjà voir s'il y a eu de l'essence dedans, mais ça sent encore le produit. Ça sent le produit du bain ultrason, donc peu d'espoir. Il n'y a pas eu d'essence là-dedans. Faut que je trouve un petit récipient. Et là, il n'y a pas d'essence qui coule. Ah mais là, je l'ai fermé l'essence. Attendez. Si là, ça coule. Ça coule par où? Par le poinçon. Ok. Bon, maintenant que j'ai vu que l'essence tombait, faut juste que je comprenne pourquoi elle ne tombait pas quand j'avais ça de mis. Je comprends pas, pour être franc. Ouais, y a aucune raison. Le réglage peut-être du ressort? La cuve à l'envers? Non, non, ne me dis pas que c'est ça. Ne me dis pas que j'ai tout simplement mis ça à l'envers. Est-ce que ce truc-là va pas tout simplement comme ça, en fait? Putain, je viens de comprendre mon erreur que je fais depuis le début. Je l'avais remonté à l'envers comme un gogol. Putain, je suis trop con, je suis vraiment trop con. Ok, je vais même me prendre le luxe d'installer la batterie neuve. Et je vais en profiter pour installer une prise SAE pour pouvoir mettre le maintien de charge. La batterie marche. Ok. L'essence coule, parce que ça va dans le trop-plein. Parfait. J'avais oublié de le fermer, mais ça fait un bon test. Hop, je le ferme vite. Ben, c'est parti, je crois. Oh, merde, 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 ça coule dans tous les sens. Stop, 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 stop. Il y a un truc qui va pas. Ça coule d'où? De la vis de trop-plein. Donc ça veut dire que mon réglage carbu fonctionne toujours pas. Merde. Faudra juste régler le carbu. Elle tourne super rond. Bon, la morale de l'histoire, c'est que normalement tout est ok. Il y a une possibilité, en fait, c'est le flotteur qui ou bien ne marche pas, ou bien il est mal réglé. Et pour ça, il n'y a rien à faire pour les carburateurs, j'ai toujours un peu du mal. J'ai demandé de l'aide à un ami, qui lui s'y connaît beaucoup mieux. Et donc on verra ça à un autre moment. Mais ce qui est très encourageant, c'est que le moteur il tourne vraiment rond. Même si tout est mal réglé, hein, la carburation et tout est très mal réglé, mais quand il tournait vraiment nickel. Donc je vais voir avec ça. On se revoit très vite. J'ai démonté de nouveau le carbu, là je l'ai remis en place depuis. J'ai démonté, j'ai vérifié le flotteur flotte. J'ai vérifié dans un bac avec de l'eau. Ensuite, j'ai démonté tout le système du flotteur avec la coulisse. Et j'ai tout nettoyé une fois de plus. Et j'ai remonté en faisant hyper gaffe. Ensuite, j'ai testé sans remettre sur la moto, je l'ai mis dans une bassine.
pour que si jamais ça coule, l'essence coule pas partout. J'ai mis la nourrice dessus et ça marchait. La cuve se remplissait et puis se bloquait. Et il n'y avait pas de fuite au niveau du trop-plein. Donc, a priori, tout devrait marcher. Donc là, je viens de tout remettre. Il y a juste ça que je dois encore rebrancher ici. Je sais même pas à quoi ça sert, mais on va le mettre. Un truc électronique. Il faudra que je me renseigne sur ce que c'est d'ailleurs. Ok, il est mis. Je mets la durite. Et là, je vais allumer. Enfin, je vais ouvrir l'essence. Donc là, j'ouvre l'essence. Ça recoule, ça recoule. Putain, je comprends pas. J'ai testé juste avant, je l'ai pas filmé, bien sûr. J'ai testé juste avant, ça marchait. Pourquoi est-ce que ça coule quand il est dessus? Je viens de penser à un truc. Là-dessus, j'ai un appel d'air. Pour que l'essence coule plus facilement dans le carbu. Mais est-ce que sur le réservoir d'origine, j'ai un appel d'air? Je crois pas. Pas du tout. Et je me demande si c'est pas ça le problème en fait. C'est pour ça que ça coule. Parce que c'est le carbu. Alors je dis peut-être de la merde. Une fois de plus, j'essaie de comprendre. Les carburateurs, je suis une merde. Mais je me dis que du coup, si là il y a un appel d'air, ça coule plus facilement. Genre ça coule quasiment en continu. Que quand il n'y a pas d'appel d'air, c'est quand il a besoin d'aspirer, que ça vient aspirer en même temps l'essence. C'est ce que je me dis. Je me dis peut-être de la merde. Je vais vérifier. Mais je pense que c'est ça. Et j'ai bouché ici l'appel d'air. Je remets le neutre. J'allume l'essence. Déjà, on va voir si ça coule. Déjà, ça n'a pas l'air de couler. Ça coule plus. Mais je pense que le ralenti est trop bas. Vis de richesse à régler. Quand je mets ma main sur l'arrivée d'air, j'ai plus de gaz. Ce qui correspond avec le fait que ça tourne quand il y a le choc. Je touche à rien. Je mets ma main. Et le gaz monte. Wow. Oh, ça pue. Je vais mettre un truc sur le nez. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Oh putain. Ça va pas lui faire du mal le petit traitement là. Ok. Vu que le robinet, je pense que de toute façon il vaut mieux en mettre un neuf plutôt que de se prendre la tête. Je vais voir pour en trouver un universel mais qu'il faut qu'il ait les bonnes cotes. Donc je vais vite mesurer tout ça. Fait, on va dire 53,5 mm. Ok, on est plus ou moins à 31. Et la largeur 20.
Je vais chercher ça. Bon, on est quelques jours plus tard. J'ai reçu 3 colis. Petit filtre que je mettrai quand j'aurai fait le réservoir. Un filtre en plus, ça fera pas de mal, ça sera pour plus tard. J'ai reçu le robinet, un robinet neuf, qui normalement devrait convenir. Et je vais vérifier ça tout de suite. Pouah, ça pue toujours autant là-dedans. La vraie question du coup c'est, est-ce que ça peut être remplacé par ça? Et j'ai bien l'impression que oui. Si je le positionne dans l'autre sens peut-être, ça sera peut-être mieux. Oui, parfaitement. Par contre, je n'ai pas commandé que ça. J'avais remplacé le filtre à air et j'avais mis un filtre à air 2 fois plus fin. Et je pense que c'est ce qui causait le problème. Je sais pas si dans les derniers rushs, parce que j'ai pas encore fait le montage, j'avais montré quand je mettais quand je bouchais l'arrivée, il prenait du gaz, donc il y avait vraiment un problème de mélange. Donc là, on va redécouper une fois de plus, mais sur une version 2 fois plus épaisse. Bon, c'est pas ma plus belle découpe, mais bon, je pense que ça fera l'affaire. Oui. On va le remettre. Hop. Moment de vérité. Voyons ça. J'ouvre l'essence. Elle coule. Ok. Non. Est-ce que ça va encore couler? Ça n'en a pas l'air. Ok. Hop, petit tournevis. Et je vais regarder à combien il est déjà. Oh, il était beaucoup trop ouvert. Ok. Un tour. Un demi. Voilà. Pourquoi ça se coupe? Normalement, il devrait aller plus fort là. Ouais, il devrait aller comme ça. Trop bizarre. Et là, il se coupe. Pourquoi? Il semblerait que ça soit le manchon d'admission qui soit poreux, ce qui n'est pas étonnant en vrai, mais qui est ennuyant. Ça veut dire qu'il faut le remplacer. Et Dieu sait à quel point c'est chiant. J'ai dû le faire sur ma DR et c'était un enfer à défaire. Ouais. Je vais regarder combien ça coûte. Bon, bah sur le site de chez Suzuki, on peut voir hein, une pièce 18 qui prend la pipe d'admission avec le joint. On est à 50,81 € comme d'hab. C'est cher de ouf et en plus c'est hors frais de port. Donc à voir. Bon, j'ai pas encore reçu la nouvelle pipe d'admission. Mais de toute façon, pour enlever celle-ci, il va falloir que j'utilise la vis commence déjà à se foirer, je sais pas si ça se voit. Mais pour enlever celle-ci, les deux qui sont là, je vais devoir prendre un tournevis marteau. Et pour avoir un bon angle, il va falloir que j'enlève la boîte à air. Et potentiellement la suspension. On va essayer de faire pour un mieux.
Ah oui aussi, j'ai pas encore montré, mais j'ai mon nouveau lève-moto, donc je peux travailler à hauteur humain maintenant. C'est trop bien. Donc voilà, je vais pas filmer tout ça parce que ça sert à rien. Je vous montrerai une fois que tout sera démonté et que j'enlève les vis. À toutes. Bon, j'ai dû enlever la boîte à air, mais pour enlever la boîte à air, j'ai dû enlever l'amortisseur arrière. Du coup, maintenant, j'ai tout le câblage ici qui risque de peut-être un petit peu déranger, mais pour l'instant, je vais essayer de pas le bouger pour garder le cab management d'origine. Là, maintenant, il faut que je prenne le marteau, que je vienne le mettre là, enfin le tournevis marteau, je viens de le mettre là et espérer que j'ai assez de place pour taper et que ça se défasse. Bien l'embout pour commencer, c'est le plus important. Voilà. Ouh, je crois que ça va être parfait. Et là, je dois taper en faisant en sorte que ça se défasse. Ça n'a pas l'air de se défaire. Je vérifie qu'il est toujours bien en left, ouais. J'ai l'impression que ça va tourner, mais je suis pas sûr. Non, ça n'a pas bougé. Ça commence encore à s'abîmer, donc je vais essayer un autre embout. J'avais déjà dû le faire sur l'ADR qu'elle a. Et j'ai passé une après-midi, j'ai dû aller avec un Dremel et tout. Enfin, c'était un enfer pas possible. J'espère que ça sera pas le cas pour cette moto. Ça veut pas. Mettre un peu de WD-40 et je vais essayer de l'autre côté. Ouais, ça prend les chocs, mais ça veut pas. Je sais pas encore comment je vais faire du coup. Je vais réfléchir. Pas trop me précipiter pour pas devoir me retrouver de nouveau à devoir scier tout le bordel. Ouais, je vais réfléchir. Ok, bon. Je vais essayer de faire chauffer. Je me rappelle que sur celle-là, j'avais dû chauffer. Ça avait plus ou moins marché sur une des deux vis. Donc je vais prendre le chalumeau et un briquet pour l'allumer si je le trouve. Ok, on va déjà essayer comme ça. Ouais, tu vois, là il s'est coincé. Et il est plus sur left, il est sur right. Hop. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre des vis de merde comme ça sur ces motos-là, putain. Ah, je crois que je l'ai eu. Je l'ai eu, incroyable. Il faut bien que je tienne le tournevis, ok. Chauffer plus bien tenir le tournevis et ça va aller. Oh putain. Incroyable. Je l'ai eu, sa mère la pute, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh, c'est chaud, sa mère. Ah. Oh, je suis content.
Je vais déjà regarder après des vis qui pourront remplacer. C'est bon. Comme ça, quand je devrais défaire, ce sera plus la mort. Bon, je vais en profiter pour nettoyer un peu ici. De toute façon, j'ai pas encore la pièce. Je viens de recevoir un mail comme quoi elle était en route. Donc je devrais la recevoir peut-être demain, j'espère. Et puis en attendant, je vais nettoyer. Hein. Je vais juste nettoyer tant que c'est vide ici, je n'en ai pas pour longtemps. Je pense que les trucs plus violents comme nettoyer ici, les jantes et tout ça, je le montrerai. Le chrome et tout ça, je montrerai. Mais le reste, c'est juste passer un coup de chiffon comme là. Là, c'est juste un coup de chiffon. Donc je vais en profiter, je vais faire ça. Hop, bon. Du coup, ça. Comme ça. Que je tienne pendant que tu visses? Non, t'inquiète. Et ce genre de truc, jamais serré comme un malade, j'imagine. C'est serré, tu dois pas insister. En fait, tu dois respecter un certain coupe de serrage. Donc une certaine force que tu mesures. Ensuite, on va remettre le carburateur. C'est une bonne idée en soi. Ça sert à rien de serrer trop fort. On va remettre la boîte à air. C'est bon. Ok. Carbu remonté. Nouvelle pipe d'admission. Carbu remonté. Ensuite, filtre à air mis sur le carbu pour que ça soit bien mis. Ensuite, boîte à air fixée. Refixation de la boîte à fusible plus batterie. Il reste plus qu'à mettre de l'essence et croiser les doigts que ça va marcher. Ça va être ta première fois, tu vas pouvoir l'écouter normalement du coup. Lui c'est Jean, le propriétaire de la moto. C'est bon signe, sauf que c'est bon signe déjà. Très bien. Si elle monte dans les tours comme ça, c'est bon signe. Le ralenti qui est trop haut. C'est normal qu'elle fasse beuh. C'est moi qui donne du gaz. Oui, mais c'est normal qu'elle fasse beuh. Il y a un problème de réglage de mélange. Donc là, il va falloir régler le carbu. Alors. Lui, c'est Max, mon mentor, un mécano hors pair, qui m'aide à apprendre, et quand j'ai des questions, en général, c'est lui que j'appelle. Même tout le temps, en fait. Donc vous le verrez peut-être plusieurs fois dans la vidéo. Il y a besoin, ouais. Bon, pour la démarrer, ouais. Ah, mais il faut le tenir en même temps, le truc. Attends. Mais non, voilà, c'est bon. Il a été tout seul? Oui. Ouais, ça c'est... Parce que t'as pas assez tiré. Hein. Ouais. Ouais, ça va, c'est ce que je voulais savoir. Ah, y a pas d'essence. Ah, On a oublié de mettre la... ça commence à tourner une patate. Et quand tu mets le gaz, elle arrête. Tu vas voir. Et ça va la remplir, quoi. Gaz. Ah bah le truc. Salut, quoi. Là, il y a le choke toujours, on oublie pas. Hein. Bah oui.
Vas-y. Elle démarrera pas. Là, je gaz à fond là. T'as mis le carburateur électrolyse. Ouais. T'as démonté ça. Ouais. Alors, du coup, la membrane. Moi, elle m'avait l'air bonne. Pas croquevillé un petit peu, pas craquelé, rien. Moi, elle m'avait l'air pas craqué, et maintenant recroquevillé, je sais pas trop. Je peux te montrer. Parce que ça fait comme si. Il y a une prise d'air, c'est sûr. Mais par contre, quand je badigeonne toute cette zone-là, tout ici, là, Ouais. de nettoyant frein, il n'y a pas de prise de régime. Non. Donc il n'y a pas de prise d'air de fou, quoi. Non, il y avait celle-là, mais il y avait. Parce que ça fait vraiment comme si la membrane ne répondait pas bien, quoi. Vu que lui, il est nettoyé, il est bien remonté. Bien sûr, il n'y a pas trop de façon de monter. Pas mon gros. Déjà, tu Explique ce que c'était, Max. le gibert de ralenti qui était bouché. Parce que je l'ai pas démonté. Tu l'as pas démonté. Parce que je l'ai pas nettoyé. Et C'est le seul truc que j'ai pas soufflé. non. Et maintenant, ça va aller. Et maintenant, d'ailleurs... Bon, là, il n'y a pas de réglage, du coup. Non, on va le faire après. Le réglage de base, c'est toujours de l'air. Un tour, un quart. Voilà. Donc là, on part sur un tour, un quart. Pas sur un tour à un quart. Toujours. Et si tu dis, si on te dit un jour, ouais, moi je mets deux directement, tu feras encore ce que tu voudras, mais tu dis non. Tu mets quoi? 2? Si on te dit, parce qu'il y en a qui commencent à 2. Moi, je ne prends jamais à 2. Bah non, en général, c'est toujours un tour, un quart quand je vais voir sur internet. Ouais, je vois les fronts, là, c'est 2. Ah ouais, là, il était beaucoup trop ouvert, là, du coup. Ouais. Alors, un tour, un quart. On va déjà commencer comme ça. Je vais la démarrer. Peut-être mettre un peu le choke quand même. Ouais, et peut-être le ralenti. On va régler le ralenti au choke. Non? Parce qu'il faut que le choke, le ralenti, ils sont un peu plus haut. Ouais, mais elle est bien chaude. Mais justement, c'est pour ça. Ouais, parce que, Mettre un peu de choke et quand elle sera chaude, là on la règle. si il est trop à ce moment-là, on le redescendra. Elle tourne bien, elle fait pas de bruit du tout. Il manque pas grand chose. Ça semble bizarre, ça peut... Bien. Hein? Augmenter un petit peu l'air. Plus ou moins? Ah. Tu sais pas? On s'attaque au réservoir. Les fourches sont parties pour être révisées. Voilà. L'idée, ça va être d'abord de souffler et puis après rincer une fois à l'eau. Et puis on attaquera avec les produits.
Waouh! Bon, refermer et puis ramener à la maison et commencer le traitement. Bon, maintenant on va attaquer le traitement. 5 litres d'eau chaude. Faut que j'ouvre le... Hop. Il faut commencer par le dégraissant. Super dégraissant sans solvant, etc. Donc ça, je vais le mettre le 40-60, c'est le STD 40-60. Je vais le mettre dans le réservoir. Et puis le mélanger avec 5 litres d'eau bien chaude. Mettre des gants et des lunettes pour les produits. Vous le versez dedans. Je prends un entonnoir pour être sûr. On le tape dedans. Ok. Ensuite, on va y verser l'eau chaude. Alors ça, c'est pour des réservoirs de 5 à 15 litres, si je ne me trompe pas, le dosage. De toute façon, si vous achetez un pack Restom, vous aurez, en fonction de la taille de votre réservoir, un pack différent. Avec des explications différentes, bien sûr. Bon, maintenant que j'ai quand même versé un petit peu, je vais pouvoir y aller plus franco. Ok, 5 litres. Les 5 litres d'eau chaude, c'est fait. Maintenant, on va fermer le réservoir. J'espère que ça va bien attaquer ça. Parce que j'ai pas pensé à le frotter encore depuis. Hop, je ferme le réservoir. Et là, on va secouer. Là, je peux enlever les lunettes. Plus besoin, plus de risque de projection normalement. Et là, en gros, je vais le secouer une première fois pour que ça se mélange bien avec le produit. Et puis après, il est marqué ici. Donc, il faut secouer le réservoir régulièrement de façon à bien imprégner les parois et laisser agir au moins 5 heures. Il est 12h53. Ça veut dire qu'à 18h, je pourrais vider et voir si ça a bien tout décrassé. Donc ça sera... Pour aujourd'hui, il y aura juste ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, comme je dois quand même le secouer de temps en temps, je pense qu'on va partir sur le nettoyage du tête de fourche. On a aussi le contour de phare. Et je pense que je vais tout détacher pour bien tout nettoyer. Nettoyer aussi le chrome des clignotants, nettoyer les durites, les protections de durites. Nettoyer les poignées, etc. Donc on va faire ça toute l'après-midi. Ça va être la folie. Donc voilà, c'est parti. Bon, il reste encore de la rouille. Je vais repasser un deuxième coup ici autour. Mais sinon, le reste, on est plutôt pas mal. Hein. Le avant-après, elle est quand même... Surtout de ce côté-ci. Ok, il y a encore 2-3 petites traces quand même. Ici. Faut que j'insiste ici. Là. Là. Et ici. Je pense qu'on a un rendu pas mal quand même, hein, pour quelque chose qui était quand même pas mal rouillé.
Là on distingue un peu des traces de rouille, mais c'est très léger, c'est parce que faut qu'il soit en fixette dessus, mais... J'ai plus souvenir de comment c'était exactement avant. Il semble que là c'était fort rouillé, et là c'est pas mal. Plutôt content là pour le coup. Ça je le conseille pas vraiment. C'est juste vraiment pour que ça soit plus joli, mais... Je vais remettre un tout petit peu de peinture ici pour protéger de la rouille. En fait c'est plus pour ça que ça soit joli, mais ça va aussi rendre plus joli. Hop, je viens nettoyer d'abord ici. Petit coup de nettoyant frein. Pour dégraisser. Comme ça je le laisse s'évaporer. Et alors là il me faut du papier pour protéger. Et là je viens tout doucement appliquer une petite couche. Et j'attends déjà un petit peu. Voilà, pas besoin de plus. Ouais, c'est nickel. Bon, on va s'occuper du frein avant. On va enlever les plaquettes, on va nettoyer. Puis mettre des plaquettes neuves, on va regraisser les deux axes. Pour que ça soit bien, que ça coulisse bien quand il faut. Donc on va faire ça tout de suite. On va déjà essayer de le défaire. Pour commencer. Parce qu'il y a une petite goupille là. Ok. Pas la perdre. Je vais la mettre avec les vis du phare. En attendant que la peinture sèche proprement. Ensuite, comment ça marche? J'ai vu qu'il y avait cette goupille là, mais il n'y en a pas d'autres. Hein. Tout simplement comme ça. Ok. Et donc là, je vais pouvoir enlever cette plaquette. Alors, elles sont pas usées, mais elles sont tellement vieilles. J'ai déjà vu des plaquettes, enfin des garnitures de plaquettes qui se détachent toutes seules. Parce qu'elles sont trop vieilles. Bon là ça paraît d'être le cas, mais bon. Pour le prix que ça coûte, on va remettre des nouvelles. Donc de une. Et la deuxième. Ok. Je vais allumer le compresseur, on va souffler tout ça. Hein. Là j'ai mis un peu de WD-40 sur le tour des petits pistons pour que ça soit un peu lubrifié. J'en avais déjà mis ici, d'ailleurs je vais en remettre un petit peu après pour nourrir le caoutchouc pour pas qu'il casse. C'est déjà beaucoup mieux, il est beaucoup plus souple. Donc je vais aussi nettoyer cette partie là et puis après on va graisser et on va remettre les nouvelles plaquettes et puis ça sera déjà fait en fait. Hein. Ok. Là on va commencer par celle-ci. D'abord mettre la graisse, j'ai failli oublier. Alors la graisse faut faire gaffe, hein. Faut vraiment en mettre juste sur les axes, pas sur les plaquettes. Voilà, largement suffisant. Hop, je reprends cette plaquette-ci. Je viens la replacer dans son logement. Si j'ai bien compris, c'est comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient prendre l'autre, qui elle vient se mettre comme ça. Et ensuite comme ça. Ouais, c'est ça. Ça doit être calé là. Voilà. Comme ça, voilà. Ok. Et là, je viens remettre la goupille qui du coup vient se mettre
là-dedans. Alors là, je pense qu'on va pas voir grand-chose à la GoPro. Hein. Même moi, j'y vois pas grand-chose à l'œil nu, donc j'espère que je vais pas foirer. Ok, du premier coup. Parfait. Et là, on a notre frein qui est de nouveau correctement. Ah oui, je vais remettre un peu de WD-40 sur les caoutchoucs, les soufflets. Alors, bien sûr, une fois que la moteur sera remontée, il faudra penser à bien dégraisser ici. D'ailleurs, je peux déjà le faire maintenant en vrai. Je vais juste dégraisser au niveau des plaquettes. Voilà. Voilà, comme ça, il n'y a pas de résidus de gras qui restent sur les plaquettes, sur les garnitures. Et on est plutôt pas mal. Ok, et maintenant, petit coup de chiffon pour enlever la merde. Tous les câbles et tout, on va essayer que tout soit bien propre. Et là maintenant, on va pouvoir nettoyer la partie chrome du phare. Oh, celui-là, ça va encore. Et là, on va frotter. Et là, ça revient brillant, c'est parfait. Et après, je vais m'occuper de mettre un petit truc sur le phare aussi. Ok. Maintenant, petit produit magique sur le phare. Puis, en gros, c'est simplement du silicone. Le mauve. Hop, le mauve, ça sera pour ça. Comme ça, le phare, il est bien brillant. Voilà. Là, on est bien, là. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre aussi un peu de produit là-dessus. Je sais pas si on voit la différence. Ah bah si, on la voit. Voilà la différence avec nettoyage au silicone et nettoyage pas silicone. Hop. Les freins. C'est fait. Le tank c'est en cours. Suspension. Et alors il faut que je commande un kit chaîne. Donc ça je vais le rajouter. Bon en gros là je vais tout ce qui est là je vais faire la même chose que ce que j'ai fait en bas. Je crois que je vais pas le filmer, ça sert à rien. Que je monte 40 fois. Même chose ici, je vais frotter avec du produit pour que ça redevienne bien noir. Vous voyez, déjà juste au doigt ça revient. Je vais tout frotter et puis je montrerai, je vais pas tout filmer sinon je vais avoir des gigas et des gigas de rush pour rien. Même chose, tous les câblages je vais frotter à mon aise. Et puis je reprends la caméra. Bon, petit update, j'ai fait toute la partie avant. J'ai fait... Alors ça j'ai pas encore fait, il faudra que je nettoie, ça j'ai oublié. De toute façon je ferai un grand nettoyage quand elle sera remontée. Par contre, j'en ai profité que j'avais la peinture sous la main pour refaire la peinture ici. La peinture du pied. La peinture ici. Et j'ai refait un peu tous les chromes de la moto. Ici, ici, ici. Et alors j'ai nettoyé au pinceau tout le bloc moteur avec du nettoyant toute surface. Pinceau et puis après soufflette pour enlever toutes les saletés. Je pense qu'on commence à être pas mal. Il y a encore cette partie ici que je trouve un peu poussiéreuse qu'il faudra que je frotte encore. Et là je vais faire une petite pause, je dois partir. Donc en plus comme ça je laisse la peinture sécher parce que j'ai mis une couche de peinture et après une couche de vernis pour que ça reste brillant, sinon ça allait trop se voir. De l'autre côté j'ai encore rien fait, ça fera que je regarde. Je pense que quand je récupérerai les fourches dans les prochains jours, je retournerai à la moto pour travailler de l'autre côté pour finir. Là je vais aller, en même temps que je dois partir, je vais en profiter vu que je dois aller sur l'ordinateur, je vais commander une kitchen. Comme ça il sera fait aussi.
Et puis après, on sera pas mal. Hein. Il est presque 18 h, donc on va dire que c'est bon. On va voir ce que ça donne. Je vais le vider par... J'hésite en fait. Hop. Et je pense que je vais essayer de le vider par le dessus. Pour que s'il y a encore des grosses plaques qui se sont détachées entre temps, ça puisse passer, parce que par le robinet, j'ai peu d'espoir. On y est. Donc je vais enrouler ici et je ferai un trou après. Et maintenant, un petit coup de cutter. Voilà. Et maintenant on verse. Ça a une belle couleur quand même. Hein. Waouh, 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 waouh. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de morceaux. Ça a l'air d'être pas mal en vrai. Il y a quand même encore pas mal de rouille, mais ça c'est parce qu'il faut que je rince. Je pense que je vais aller le rincer tout simplement. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir des résidus. Ok, et on va aller rincer tout ça. Ok, on est reparti. Et cette fois-ci, je vais mettre, hop, l'éjection là. Comme ça, s'il y a encore des petites saletés au fond, ça partira en bas. Ah, il y a quand même encore des saloperies là-dedans. Quand je vais vraiment au fond comme ça. Ok, on est good. On le rince. Voilà. On est bon pour le faire sécher à la soufflette maintenant. Et c'est parti. Avant de continuer le reste, je vais nettoyer l'entrée du... Ok. Donc la prochaine étape, alors c'est l'anti-rouille, mais j'hésite vraiment. Parce qu'en vrai, il n'y a plus de rouille en fait. Il n'y avait pas vraiment de rouille dedans. Enfin si, il y en a légèrement. Mais c'est pas attaqué par la rouille comme ça pouvait l'être dans d'autres réservoirs que j'ai déjà fait. Donc j'hésite à faire cette manipulation là. Quoique je pourrais. Mais du coup, si je lis là, ouais, je peux quand même le faire dans le doute. Parce que je peux pas voir ce qu'il y a ici à l'intérieur. Et du coup, là, il faut que ça soit entre 30 minutes et 2 heures. Donc ça, je le ferai demain dans tous les cas. Et voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui, je vais arrêter. Je vais nettoyer le réservoir pour enlever les saletés, là, comme ça, pour pas que ça griffe et tout. Et je vais le remettre de côté. Et demain, on utilisera du coup le pack 20-30, qui est où du coup? Qui est là. Voilà. Et ça, c'est utilisé avec 1 demi-litre d'eau. Donc en gros, ça c'est combien? En gros, je dois remettre la même chose que ça. Je dois faire ça x2. Je tape dedans pendant 30 minutes. Je rince comme j'ai fait il y a 30 secondes. Et puis après, une fois que j'ai resséché comme je viens de faire,
là on pourra attaquer la couche de résine qui le protégera pendant encore des années, des années, des années. Je vais le faire comme ça. C'est parce que là je commence à en avoir marre. Je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant que de faire le réservoir. Mais bon. Il faut y passer. Ce que je vais faire du coup, c'est que ouais, je vais arrêter là pour aujourd'hui et je vais tout ranger. Ça sera plus clair, plus propre. Et demain, on est dimanche, donc je serai peut-être plutôt lundi. On verra. Bref. À toutes. On est lundi. Deuxième étape de la rénovation du réservoir. Ça va être du coup le pack 20-30 pendant 30 minutes secoué, et alors il faut que je mette l'équivalent en eau. Je le remettrai plus ou moins jusque là pour voir. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher ça, pas oublier, sinon je vais bien avoir l'air con. On va mettre ce produit. On est plus ou moins à hauteur de ici, pour que je puisse calculer après pour l'eau. Et là maintenant c'est simple, il ne reste plus qu'à secouer pendant 30 minutes et puis à les rincer. Je vous reprends quand il faut les rincer. Ouais bon, ça marche quand même, il n'y a plus aucune trace de rouille. Allez hop, on vide ça. Bon, on arrive dans la phase finale. Parce qu'il faut pas que ça coule à l'extérieur. Je vais en mettre un deuxième. En gros, là maintenant ce qu'il faut faire, c'est ouvrir ça. Là on a un liquide. Ça, faut directement le mettre à la poubelle pour pas foutre du produit quelque part. Hop. Et en fait, les deux vont faire une réaction chimique. Ils vont faire une réaction chimique qui va faire en sorte que ça devienne de la résine. Et donc là, pour bien tout racler, on mélange on échange plusieurs fois les contenants. Donc en gros, là je continue à mélanger. Et l'idée, c'est que maintenant, une fois que c'est bien homogène, je vais verser là-dedans. Et puis après, je vais devoir faire en sorte que ça soit un peu partout. Alors ça, malheureusement, on ne sait pas forcément bien le voir. Il faut juste... pendant combien de temps ils disent pendant 30 minutes, en gros, ça va commencer à durcir tout doucement. Ça va de plus en plus épais. Et à partir de là, quand on aura réussi à en mettre le plus possible partout, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à le mettre dans une étagère et attendre 7 jours. Allez, c'est parti. Et donc maintenant, l'idée, c'est vraiment de venir le tourner dans tous les sens doucement comme ça, pendant un certain temps, pour essayer d'en mettre le plus partout. Là c'est encore fort liquide, donc j'en profite, je le fais plus rapidement. Bon ben ça sert à rien que je vous filme tout ça, en gros je vais passer une demi-heure à faire ça. Et puis après quand c'est durci je le poserai, et puis ça sera fait, il faudra attendre 7 jours.
plus prendre la tête. Hein. Faut acheter du Vim. Mettre ça avec pour que ça soit une petite pâte comme ça. Et vous venez avec votre éponge là, votre éponge pour polir. Et voilà. Là, j'ai juste fait une couche quoi. Donc il y a moyen de faire encore une finition encore plus sympa. Ça va même pas abîmer l'autocollant, ça c'est cool. Donc nickel. Ok, là j'ai remonté déjà quelques parties de la moto. Là ça elle est juste posée. Je vais faire en sorte que normalement les fourches arrivent demain. Et puis après il ne manquera plus que le kitchen et on pourra faire les premiers tests. Le réservoir sèche là-bas pendant une semaine. Moi je me suis occupé de frotter tout ça, je l'ai un peu fait hors cam, j'ai tout démonté. Et voilà, donc on se voit demain quand je reçois les fourches. Du coup, ouais, j'ai déjà remonté la fourche, etc. Et hier, j'ai encore fait un test. Et j'ai essayé de démarrer... Ouh, vous êtes sale. Et j'ai essayé de démarrer la moto, mais il y a toujours le même souci. Le mélange air-essence, c'est pas bon, c'est bizarre. Et quand on avait réussi à avoir
un régime stable, etc., même sans le choc, en fait, l'accélérateur était tout le temps dans cette position-ci, ce qui est pas normal, parce que du coup, ça pouvait même plus toucher la vis de ralenti, ce qui est d'office pas normal. Donc aujourd'hui, j'ai rappelé Max. A priori, le moteur, il n'y a aucun souci. C'est vraiment au niveau mélange air-essence. Donc, ouais, carbu ou... Comment c'est le carbu, mais on verra. Parce que je tourne vraiment mal. Et c'est qu'on a un problème de trop d'air parce que avec le choke, elle tourne. Enfin, je sais pas qu'elle tournait bien, mais elle démarre. Ouais, elle démarre, mais quand on enlève le choke, elle se coupe. Elle se coupe. Donc, effectivement... C'est l'air. Il y a un problème. Ou alors... Ben non, on a déjà fait tourner dans le moto avec la nourrice et ça a été. Bah oui, l'ADR, on l'a réglé avec la nourrice. Ouais. Bon, bah je vais démonter le carbu. Hein. Ouais, et... On va regarder le truc en même temps. On le montrera. Bon. Commence par la cuve ou par le haut? C'est la cuve. Je vais voir la cuve du pointeau. Il faut démonter le flotteur. Le pointeau qu'il faut. Tu vas sortir. Ouais, oh, ça c'est la petite barre. Le pointeau, il est attaché là-dessus. Voilà. Le caoutchouc du pointeau est toujours bon. Hein. Ça, si tu veux, je peux faire une photo avec mon téléphone pour qu'on puisse zoomer. Est-ce que ça vient? On n'a pas marqué, c'est bon. Il est nickel, hein. Et là, c'est dans quel truc que t'es là? Le pointeau. Le truc du pointeau, ouais. Et le pointeau, je l'ai testé, il marche, hein. Je l'ai branché... Oui, mais des fois, tu sais, il y a une marque dedans, alors ça laisse passer quand c'est dessus. Mais... Non. Genre, je l'ai testé en mettant le carbu dans un bac, Ouais. et j'ai remonté le flotteur, et hop, plus d'essence qui coulait du tout. Pour vérifier que c'était bien, que c'était bon, quoi. Tu les sers de trop. Ouais. Fonctionne bien, hein. On avait déjà regardé. Ben ouais, ben c'est jamais. Bon. Je regarde s'il n'y a pas de craquelure ni rien. Il est nickel. D'ailleurs, je mettrais bien un peu de WD-40 pour le nourrir. Un petit peu. Ouais, très léger. Ça, c'est un peu sale, mais on s'en fout. C'est juste ce qui se tient. Mais ça, on s'en fout. Là, il y a le ressort, il est nickel. Qu'est-ce qu'il a, alors? Et le pointeau, bah, le pointeau, il est... pointeau, quoi. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus avec le pointeau. Hein. Ça, c'est l'aiguille. Mais le pointeau, même le joint... Ah oui, l'aiguille, pardon. Même le joint caoutchouc, il est nickel, quoi. Parce qu'en fait, on est d'accord que quand ça veut se fermer, Tu descends. on ouvre, l'essence est aspirée, Ouais. on ferme, l'essence est plus aspirée, Ouais, c'est ça. et le pointeau, lui, il vient régler si ça descend ou pas. C'est ça, hein. C'est ça. Et c'est ça qui fait l'appel d'essence, Ouais. qui aspire l'essence. Ça fait, ça fait la membrane qui aspire, quoi. Le seul truc... Mais en vrai, j'ai pas regardé, du coup, si ce petit truc-là pétait, ça posait problème ou pas. C'est pour elle parce que s'il se met de travers, il cale. Et c'est pour ça que l'essence coule. Donc c'est quand même possible que ça soit problématique. Que le flotteur soit cassé. Alors que quand il monte, il se met de travers, il accroche. Et ça tient trop par moment ou pas assez. Et ça peut jouer sur le... Ah ouais, ça c'est sûr. Ok. Ça, Bah alors il faut que je regarde à quoi il ressemble quand il est en bon état. Parce qu'il y a vraiment juste ça, quoi. Donc, notre carburateur, c'est un Mikuni BS26. Là, c'est le même. Donc on a la petite tige métallique, mais on voit pas là où c'est cassé. Ah, là on voit. Ah, ça c'est le même que le tien. Ouais, et alors il y a un petit truc. Ouais. Il y a un petit truc qui dépasse. Là. Et ça, moi, je l'ai pas. Voilà. Ok, donc en fait, ça,
C'est manquant. Sur le flotteur. Vous avez le KTM entre chaque manche, on codifiait les rayons et les piliers. 180, 80, 14. Je pense qu'on est pas mal, en tout cas pour cette partie-ci de ponçage. On a une jante quand même pas mal griffée, mais je sais pas si il faut que je me renseigne si je dois encore passer un grain plus fin pour quand même alléger un peu les griffes et poncer et du coup un peu entre guillemets polir avant de mettre l'après, ou si c'est suffisant comme ça et l'après remplira les trous. Donc je vais un peu me renseigner pour voir la masse de travail qui est encore à faire ou pas, et dans quel ordre surtout. Mais là je suis plutôt content d'avoir récupéré. La rouille était quand même pas mal imprégnée à certains endroits. Mais j'ai réussi, tu vois, ici il y en a encore un petit peu, mais je pense que là, si je continue, je vais finir par vraiment enlever trop de matière. Mais c'est vraiment très léger, je sais même pas si ça se voit à la caméra, peut-être que si. Sinon le reste, je suis plutôt content. Une autre question que je me pose, c'est est-ce que le moyeu, je dois le peindre aussi, ou est-ce que la peinture ça ira? Et ça, je pense que la question que je me pose, je pourrais avoir la réponse seulement en ayant peint le cerclage. Et si je vois que la peinture est trop différente du moyeu, bah je ferai le moyeu, mais j'ai pas envie parce que ça veut dire qu'il faut enlever, enfin c'est pas non plus la mort, mais il faut enlever les roulements, etc. pour faire ça proprement. Mais le plus chiant, je pense, là j'ai demandé un coup de main quand même à Jean, en espérant qu'il vienne le faire, c'est que je vais devoir m'occuper des rayons. Et ça, les rayons, je pense que de base ils sont chromés. Et là il va falloir de l'huile de coude parce que du coup ça veut dire que je vais devoir le faire au belgomme à la main et voilà quoi. Ou alors je m'arrange pour avoir une espèce de polisseuse. Je vais me renseigner déjà pour ça. J'aimerais déjà au moins mettre l'après, au moins une couche d'après aujourd'hui. Là je sais même pas quelle heure il est. Il doit être aux environs de midi. Et comme ça je vois déjà à quoi ça ressemble. Je vous laisse apprécier le montage à la MacGyver pour pouvoir la peindre. Donc là je vais dégraisser à l'acétone. Et puis après ça part en première couche. En primaire j'ai pris ça avec de l'époxy. Donc je vais lire un peu tout ça aussi, pour être sûr de ne pas faire de conneries. Ok. Bon ben c'est parti. Ok, je laisse sécher et puis une deuxième couche. Ok, couche numéro 2.
Bon, ça fait plus d'1 heure que ça sèche. Elle n'a pas séché comme ça. Hein. Mais donc là, je vais poncer légèrement. Je vais poncer légèrement au grain. Alors attends, j'ai pris note. 600 pour le faire en sorte que ça soit bien lisse. Et puis après, on part sur la peinture. Hein. C'est parti pour la peinture. Ok, je m'arrête là. J'ai pas envie de mettre trop de peinture pour pas avoir de coulure, mais je pense que ça va être beau. Je sais pas si on voit bien la GoPro. Ça va être un beau gris métallisé. Bon, on se revoit quand ça aura déjà séché la première couche. Ok, ben là on va y aller un peu plus. D'abord un peu là. Ok. Ok, pas plus. Je pense que c'est déjà bien chargé comme ça. Je vais encore attendre 10-20 minutes et puis après ça sera la dernière couche et puis il faudra laisser sécher et s'occuper des rayons. Dernière couche, normalement ça doit être plus léger. Donc moins fort que la couche d'avant. Plus comme la première couche. Et voilà. Maintenant il faut que ça sèche. Bon, pour les rayons, j'ai déjà essayé le Belgum, c'est pas suffisant. Le métal est trop attaqué. Là je viens de passer au grain de ponçage, je sais plus combien c'est, je peux vous le dire tout de suite, au 400. Et là ça commence à être plus joli. Par exemple, ça c'est un que j'ai fait bon, c'est déjà pas mal, hein, mais il reste plein de petites traces, de petites piqûres, etc. Ça c'est un que j'ai fait au Belgum. Et ça c'est celui que j'ai fait en ponçant. Donc typiquement on va regarder celui-ci. Je vais même faire mieux. On va prendre un au hasard. Voilà. On va prendre ça, voilà. Comme ça vous voyez de près. Il y a les traces de rouille, il y a les traces de corrosion. Et c'est censé être brillant comme le filet ici. Donc je pense que je vais d'abord poncer et peut-être qu'après je passerai du Belgum ensuite. Donc là on va déjà tester comme ça. Je pense que ça va le faire. Hein. Je pense que je vais rester sur ça et je finirai au Belgum quand tout sera remonté s'il y a besoin. Donc ça c'est ce qu'il me reste à faire. Et tous ceux que j'ai fini, je vais les poser là. On va faire un time-lapse. Rayon fait, plutôt propre, et il manque plus que... en fait il me manque un rayon, parce que j'ai une vis en trop, mais je ne comprends pas trop, parce que j'ai jamais séparé quoi que ce soit. Et sinon, voilà, le rendu nettoyé du moyeu, et la jante, pardon, le cerclage qui est peint. Donc là ça va repartir au remontage, et voilà. Bon, la jante est en train d'être remontée, re-rayonnée surtout. Je l'ai pas bien expliqué dans la fin des derniers clips. J'étais claqué, j'ai pas arrêté, donc j'étais un peu
plus trop concentré sur le contenu vidéo, mais entre-temps, on est genre quelques jours plus tard, j'ai reçu ceci. Et je suis curieux de voir la différence que ça va faire. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour changer le carbu, mais j'ai déjà juste envie de tester le flotteur en fait. Je pense pas qu'il y ait besoin de changer le reste. Donc je vais juste tester le flotteur, de changer le flotteur et puis on verra. Donc là on a l'ancien flotteur avec la buse. Voilà, là on voit très bien la pièce là, cette pièce là qui n'est plus là. Du coup, quand j'ouvre, il peut pas aller plus loin que ça. Ok. Pas fou, hein. C'est plus ou moins le même problème encore. Putain, c'est quoi alors? Ce qui est positif en vrai, c'est que le réservoir marche. Ça c'est sûr. Ça j'avais pas encore pu le tester. Maintenant on a toujours les mêmes soucis qu'avant, hein. Malgré le... Je me demande ce que c'est, hein. Bon, c'est le numéro 40 000. Ça a l'air d'être bon, mais ce qui m'étonne c'est que quand je mets le choke, elle se coupe. Enfin je vais réessayer mais... Voilà. Quand je mets le choke elle se coupe, ça je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il fait déjà assez chaud. Là j'ai même plus besoin de mettre de gaz. Elle prend toute seule. Voilà, là j'ai réglé les ralentis. Ça a l'air de tourner nickel. Dramax qui est à max, il m'a dit change tout au lieu de faire un par un. Et il avait raison, mais c'est juste que du coup on saura jamais ce que c'est quoi le problème. J'ai presque envie de parier sur la membrane qui était en fait trop vieille et que ça se voit pas à l'œil nu quoi. Alors il y a un petit bruit métallique qu'on peut entendre, mais si jamais c'est juste la tige du... C'est juste cette tige de frein arrière là qui vient saouler. Voilà. Sinon là... elle reprend nickel. Bon. Hop. Oh putain, allez passe. À manger et tout, pour que ça va. Rien à faire. Je voulais pas. Ça va, hein? Ouais, je suis content du résultat de la jante. Ça marche très bien avec la moto. Là, c'est plus de poil. Ouais, c'est bien. C'est très bien. J'espère qu'il en prendra soin. Ça y est, elle est faite. Je viens de faire le petit tour de test avec. Et elle fonctionne nickel. Les pneus sont à changer bien sûr, mais comme Jean, le propriétaire de la moto, doit encore apprendre à rouler sur un parking, pas hyper important pour l'instant. Je suis très content du résultat. Alors bien sûr, c'est une moto qui est restée 20 ans. Je sais pas, à chaque fois je me trompe entre 10 et 20, mais ça fait bien 20 ans. Parce qu'elle a été achetée en 2005 et elle a fait 1000 km. Et elle n'a plus été roulée depuis fin 2006. Donc ça fait effectivement 20 ans. La peinture, elle est incroyable pour le temps. Je suis très satisfait du résultat esthétique. Le résultat mécanique, il est tout aussi bien, mais j'ai pas dû faire grand chose. Vous avez pu le voir dans la vidéo, à part le côté air essence dans le carburateur, etc. Le moteur, j'ai même pas dû l'ouvrir tellement il est neuf.
Elle sort de rodage après 20 ans en fait. Que dire? C'est une moto sympa. Alors à la fin, j'ai pas tout filmé. On a bien sûr récupéré la jante. C'est la première fois que je faisais ça, donc je suis très content du résultat. Elle rend vraiment bien. C'est une moto de balade, chill. J'ai pas beaucoup filmé les derniers petits ajustements parce que voilà, la vidéo durait déjà assez longtemps. Mais je propose que maintenant on aille profiter du véhicule. Alors, entrée de chaussée, on va voir ce qu'elle donne. Bon, concrètement, de ce que je peux remarquer là pour l'instant, je plafonne à 80-85, donc bon voilà. Mais je sais qu'on peut monter plus haut, sans doute, en changeant peut-être un filtre à air qui respire un peu mieux, faire quelques petits réglages par-ci par-là, mais sinon le moteur il tourne vraiment bien, on l'entend. Par contre je déteste son comportement dans les virages. Je trouve ça horrible. Le bruit est très sympa par contre je trouve pour une petite moto. Il n'est pas trop bruyant mais il est quand même agréable à écouter. Et ouais, pour revenir sur la direction, je trouve que... Alors il faut pas oublier que les pneus sont encore à changer aussi quand même. Mais je trouve que quand on vire, il y a le guidon qui a tendance à virer un peu vite. Mais je pense que c'est aussi dû à la dimension de la jante, la hauteur. Parce que là quand je fais ça, ça va. Mais dès que je vais tourner un peu le guidon, c'est assez bizarre, c'est différent. C'est différent. Peut-être que c'est une question d'habitude aussi, tout simplement. En tout cas, j'ai kiffé m'occuper de cette moto. Sur la route, c'est largement suffisant pour s'amuser. Vous voyez, ici, là, j'ai fait un petit gauche-droite, je le sentais pas, tu vois. J'ai pas la sensation d'avoir le plein contrôle ouais, je sais pas, du châssis, c'est assez spécial. Mais une fois de plus, peut-être que les pneus ils jouent un rôle assez important. Dans tous les cas, je suis très content d'avoir pu travailler sur cette moto. Je remercie Jean qui m'a donné l'occasion de le faire. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que la mission est réussie. On est sur une moto saine, qui tourne parfaitement bien et je suis très heureux du résultat. Donc voilà. On se revoit pour une prochaine vidéo en moto ou pas. Peut-être en atelier, on verra. Et je vous dis merci, à la prochaine.